Qui me dit qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? À peu près, hein. N'ayez pas peur, hein, lancez-vous parce que C'est pas évident, je sais, ça fait peur à tout le monde, mais... Qu'est-ce qu'on a fait? Euh, Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Les pages de l'Iterion. Oui, On s'était posé dessus parce qu'on savait pas comment ils vont aller. c'est vrai. Ça, c'est ce que vous avez fait à la toute fin. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est globalement, hein, vous avez rencontré Soren chez vous, enfin, qui avait incrusté votre appart. oh oui, Ah oui, il y a c'est eu vrai. une vente aux Voilà, enchères. et vous êtes allé à Port-Vaillant pour une vente aux enchères pour acheter oui. de base les jambes du golem. Et le bon Admar a claqué les 1500 pièces d'or qu'on vous avait confiées pour acheter le lot surprise qui était sans doute la 4e de couverture du carnet. Vous aviez acheté aussi quelques objets magiques de Gunnar, les objets animaliers de Gunnar, qui reversaient les fonds à l'académie de magie de Faux-Sommet qui avait subi un incendie. Et le moment exact où on s'était arrêté, c'était après la vente aux enchères, vous étiez revenu à votre planque. Et donc là, vous êtes dans la planque. Vous avez monté le golem au complet, il semble fonctionner. Et vous étiez en train de vous attarder sur les pages que vous avez pu rassembler jusqu'à maintenant. Pour essayer de comprendre un petit peu où elles allaient vous mener. Vous êtes dans la planque, devant le trésor de Philippe Poutou, qui est d'une somme de apparemment 2459 pièces d'or. Un golem complet et, selon les dires d'Admar, presque toutes les pages. D'après lui, il en manque 2. Et vous êtes en train de vous concentrer là-dessus. Je vais vous demander un jet de perception. 13, ça passe. 28, c'est bon. 17. C'est bon. Eh bien, vous vous en rendez tous les 3 compte. Vous étiez en train de regarder les pages, vous étiez installé. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus l'épée qui est toute noire dans votre trésor et votre amoncellement d'objets. On l'avait pas donné au golem? Ouais, vous l'aviez donné au golem, puis au final, vous l'aviez fait relâcher, vous aviez regardé les pages, et là, vous étiez concentré, et elle n'y est plus. Et vous entendez également du bruit, quelque part, dans la planque. Ok, je me précipite vers le portail. Eh bien, tu sembles voir quelqu'un l'emprunter au moment où tu arrives vers le portail. Oh bah je passe dedans, hein. Ni une ni deux. Puis aussi. Vous suivez aussi? Oui. Oui. Vous suivez. Et vous arrivez dans l'appartement. Oh, Planté. Non? Oh là, j'ai planté. ouais, tout le monde a planté. Tout le monde a Ouais, planté, ouais, il y a c'est eu le un- Discord. Ok. Vous arrivez dans l'appartement et vous entendez légèrement du bruit. Vous savez qu'il y a quelqu'un et que cette personne a sans doute l'épée en sa possession. Vous savez pas où il est dans l'appartement. Vous sentez une présence. Euh... Est-ce que je peux utiliser mon passif de concentration et pour essayer de détecter là où il est? Ouais, Alors, vas-y. écoutez les bruits. Vas-y, fais-moi un jet de perception et tu vas me le faire plus 20 du coup. 71, ça passe. Eh ben, tu vois qu'il est pas loin de la porte d'entrée et qu'il a l'air de chercher une sortie. Tu arrives à vraiment jauger où il se trouve. Est-ce que je peux demander à Giro de me pointer où est-ce que c'est?
exactement où il entend le bruit. Et moi, j'utilise injonction. Et je lui dis stop. Ok, alors Je te montre ça. ce qu'on va faire, c'est que tu vas d'abord me faire un jet de perception avant ton injonction pour voir si tu comprends et si tu arrives à capter où est le gars malgré les indications de Jiro. Donc par contre, tu auras plus 10 à ta perception. C'est réussi, 25. Ok, et ensuite ton jet d'injonction. 99. Bien, tu tombes nez à nez avec une silhouette, tout de noir vêtu, avec des yeux qui te fixent et qui sont d'une couleur quasi violette. Et au moment où tu dis ton mot d'injonction, tu vois ses yeux qui se mettent presque à briller et tu es complètement immobilisé. Tu vas me faire un jet de constitution mentale quand même. T'as le temps de voir aussi que cette personne a bien l'épée dans les mains. J'ai 6. J'ai fait 6. Ok, donc tu seras, on va dire, désorienté pour ce tour-là, mais t'es pas complètement stun. Les deux autres, Jiro et Kira, que faites-vous? Je rentre dans la pièce et je Ouais. vais tenter de faire un rayon solaire sur le bandit. Alors, le rayon solaire, je te le répète, ne marche qu'en extérieur. Putain. Eh ben, Mais elle a pas été détruite La l'Académie tour, des non. Mages. Non, vous êtes dans la tour du conseil. Eh ben, Je écoute. fais- Oui, vas-y, choisis. Fais Marius. Je fais une téléportation into frappe étourdissante. Ok, tu vas me faire tes deux jets. Alors 24 pour la téléportation, ça passe. Tu arrives à dash à côté de 60. lui. Et j'ai 80 en frappe étourdissante et je fais 83. Parfait. Là, tu n'arrives pas à l'étourdir. Par contre, tu vois qu'il va sans doute t'asséner un coup d'épée. Ah. Tu le reconnais maintenant que tu es vraiment très proche de lui. C'est la personne qui vous a marqué. Très clairement. Kira, vu que tu ne pouvais pas faire ton rayon solaire, tu peux quand même faire autre chose. Hein. Je considère pas que ça a cramé le tour de dire ah bah non, on est en intérieur. Je vais essayer simplement de l'arrêter en tailladant les jambes. Ok, j'ai de combat armé. 57 pour 80, c'est bon. Et bah, tu vas me faire tes dégâts. C'est un des 8 ton épée, je sais pas combien tu as de bonus par contre. 2d6 plus 1. C'est 2d6 Ok. Ah, c'est une épée à deux mains maintenant que tu as? Je croyais que c'était une épée à une main, je sais pas Non. pourquoi. Mais oui, t'as toujours eu une deux mains en fait, t'as raison. 3 plus 2 plus 1, 6. Très bien, tu lui assènes un violent coup à la cuisse, mais ça ne va pas l'empêcher d'essayer de frapper Jiro. Jiro, tu vas me faire un jet de combat, s'il te plaît. Je me souviens Comment plus. ça marche, esquive totale? Tu fais ton jet et si tu le réussis, tu prends 0 dégâts et tu peux refrapper tout de suite. Je fais 71 et c'est en combat improvisé ou armé? Bah, je sais pas, du coup, si c'est ton jet d'esquive total, tu veux faire ça. Bah je sais pas, j'ai pas mis de... Mais je croyais que c'était un passif. Ah non, Ah bah j'ai c'est 80 donc ça passe. ok. Tu esquives et donc tu peux tenter une frappe tout de suite. Et bah... Je vais tenter une frappe mais je vais tenter une onde de choc. Avec l'anneau du Avec bélier. l'anneau du bélier. Ok. Je vais lancer mon D4 pour définir le nombre d'ondes de choc que j'ai aujourd'hui. J'en ai 2. Et c'est du combat improvisé du coup? Ouais. 0-1. Réussite critique incroyable. Tu envoies un coup de poing qui va déjà faire un des 8 de dégâts. Qui est beaucoup pour un coup de poing, normalement ça fait un des 4. Et bah je fais un dégât, super.
Mais La ce qui est plus impressionnant que les dégâts, c'est le vol plané que va faire cet individu parce que en fait, il va traverser la porte d'entrée, qui va voler en éclats, et il arrive dans le couloir, assis, le dos contre le mur. Je suis Licine en fait, tout simplement. Exactement. Admar. Bon, je sors ma massue enflammée et je fais une frappe divine. Ok, Enfin, je me prépare avec frappe divine, puis après je vais le marave, quoi. ok, ça marche. Déjà, est-ce que frappe divine ça fonctionne? Est-ce que tu, Ça tu peux fonctionne, bouger ça là ou passe. pas? Ouais, cette fois, il peut bouger. Ok, donc c'est bon pour frappe divine. Et là, je fais mon jet de massue, là. De combat armé, ouais. Ouais. Ok. 69. T'as même plus 10 parce qu'il est au sol. Eh ben, ça passe, du coup. Et tu peux faire tes dégâts. Alors, attends, du coup, c'est x2 et c'est un D8. 8 x 2, 16. Putain, ok, tu lui assènes un énorme coup de massue. Et tu vois qu'il est vraiment mal. Attends, même pas. Un D8 plus 1, donc ça fait 9 x 2, 18. Ouais, ok. Oui, non, mais c'est plus un dégât, pas. Oui, mais le plus 1 est doublé aussi. Ah oui. Ah oui. Et qui sont encore. C'est les dégâts totaux qui sont doublés. Par contre, tu vois ses yeux qui se remettent à briller une nouvelle fois. Mais cette fois, c'est pas spécialement en te fixant toi, mais ses yeux brillent très fort et il ne bouge plus, lui. Que faites-vous? Je lui On mets. peut essayer de lui enlever son casque. Je hurle de balancer un contre-charme. Qui, moi? Ouais. Ah bah, je contre-charme. Tu vas pouvoir le faire, par contre, tu vas avoir moins 20. 88. C'est perdu. Super. Eh bien, tu n'arrives pas effectivement à contrer un sort qui est assez particulier parce que tu vois l'homme et son équipement, ce qu'il tient, devenir une espèce de fumée. Est-ce que l'épée elle part en fumée aussi ou pas? Ouais. Ça a l'air de concerner ses vêtements et ce qu'il tient. Tout est en train de se transformer en une espèce de fumée noire, grise. Est-ce que je peux attraper un pot ou quelque chose comme ça? Bah, tu vas me faire un jet de chance, donc 50 ou moins, il y a un pot à proximité. 11. Tu trouves un pot. Je veux prendre une partie de la fumée Ok. dans le pot. Ok. Genre, je veux prendre la partie où il y a la main qui tient l'épée. Alors ça devient très flou, hein, tu sais pas vraiment quelle partie. Là, c'est vraiment un amas de fumée. Ça s'est vraiment mélangé, tu sais pas trop quel bout est quel bout. Mais tu peux essayer de faire. Tu vas me faire un jet de dextérité et on va voir si t'arrives à capter un petit peu de fumée ou pas. Mais en dextérité. Oh putain. C'est non, hein, je vous le dis direct. 31, c'est non. Eh bien, tu n'arrives pas à capter la fumée qui file au travers du pot avant que tu le refermes. Et vous voyez la fumée qui passe au travers d'une fenêtre. Que faites-vous? Je regarde où va la fumée. Bah, tu la perds assez vite de vue parce qu'il fait nuit. Et elle a l'air de partir un peu dans le ciel ou entre les toits des bâtiments, tu sais pas trop. Je remets Ah. la porte tant bien que mal. Ok. La porte est éclatée. Par contre, pendant que tu remets la porte, comme tu restes un petit peu dans le couloir, tu entends des pas qui descendent les escaliers de la tour et qui se rapprochent. Notre chambre, elle est pas censée être la plus au-dessus? Non, c'est pas la plus haute. Ah, ok, d'accord. Ouais, je. Au-dessus de votre appartement, il y a encore au moins 2-3 chambres, la salle où se réunit le conseil, et tout en haut, il y a l'appartement de Priam. Je
continue de ramasser le bout de porte. Ok. Eh bien, tu vois arriver derrière toi, justement, Priam. C'est à lui qu'appartenaient les pas que tu as entendu résonner. Et il a l'air assez inquiet en s'arrêtant vers vous, pardon. Et il t'interpelle, il te demande ce qui se passe avec cette, entre guillemets, surtout avec cette porte, mais t'explique qu'il a entendu du raffut et que ça l'inquiète. Euh, Bonsoir Priam. Écoutez, nous avons eu affaire à un voleur et à un poseur de marque. Il était là, il a volé un objet qui nous appartenait de notre appartement et il vient de s'échapper. Celui qui vous a marqué? Oui. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. 83 pour 60, pas du tout. Ok. Giro et Admar, est-ce que vous êtes aussi vers Priam? Non. Moi, Ok. oui. Ok, bah tu vas me faire. Théoriquement, je suis à la fenêtre où il est parti. Oui. Admar, tu vas me faire un jet de perception aussi, s'il te plaît. Après, tu les entends, Giro, tu peux te rapprocher si tu le souhaites. Hein. Et le deuxième 99. Très bien. On va s'arrêter là, hein, Je crois. Les dés sont pourris. Après, il y a quand même eu une réussite critique, ce qui n'est pas arrivé souvent dans JDR comparé aux échecs critiques. Ouais, mais bon, ça n'a pas changé la donne du combat. Hein. T'as propulsé le mec par terre, il s'est pris un gros coup, mais écoute, il a réussi à s'enfuir apparemment. Bon, elle était en guimauve, ça lui a fait 1. Ah oui, c'est vrai. Donc tu te rapproches pas spécialement du coup, Giro? Bah, je vais voir, je penche dans l'oreille. Bah, tu vas pouvoir me faire ton jet de perception aussi si tu veux. 59, ça passe à 1 près. Ok. Eh bien, tu crois remarquer dans les yeux de Priam une légère lueur violette. Et il vous explique que c'est ce qu'il craignait, que le poseur de marque soit revenu, qu'il l'a rêvé il y a cette nuit. Est-ce que vous voulez en discuter un petit peu avec lui ou pas? Comment ça, Il y a il une a lueur rêvé? violette dans les yeux. Ouais, un petit peu. Toi seul l'as remarqué pour le moment, c'est léger. Je vais reposer le bocal là où je l'ai trouvé. Mhm. Et je le chuchote dans l'oreille d'Admar au passage. Ok. Je lui dis les yeux. Ok. Admar, effectivement, tu remarques qu'il a une légère lueur violette dans les pupilles. Est-ce que Admar a Mais aussi une légère lueur violette dans les pupilles? non. Mais par contre, plus vous y pensez, plus ça vous semble comment dire, normal de Priam. Vous l'avez en fait toujours connu comme ça. Simplement, là, vous le remarquez comme vous avez vu quelqu'un qui avait les yeux violets. Vous y Dites-moi, prêtez Priam, plus vous attention. avez un frère? Il dit non, je n'ai pas de frère. Par contre, la personne de qui j'ai rêvé est quelqu'un qui a les yeux violets. Est-ce que la personne à qui vous avez été confronté les a? Oui. Et il vous explique que c'est ce qu'il craignait. Et qu'effectivement, la nuit dernière, il a rêvé qu'un certain Vigo était revenu. Et ce certain Vigo serait en fait le fils de Priam, qu'il aurait eu il y a une trentaine d'années, avec une femme qui n'est pas la sienne. Et donc cet enfant est en quelque sorte un bâtard, comme Priam est de haut rang. Et il vous explique aussi d'une voix assez incertaine, et apparemment il ne l'a pas confié à beaucoup de gens, qu'en fait il aurait abandonné Vigo parce que Vigo n'a pas le dracogramme qui normalement se transmet de génération en génération dans la famille de Priam. Et il ne l'a jamais déclaré, ce dracogramme. Il n'en a pas du tout sur lui. Là, je lui montre mon genou, je lui fais quand même. De quoi? Tu Je lui lui dis montre, quoi, pardon? je lui montre mon genou et je lui dis, bah quand même, il sait y faire en magie, le petit haut.
Oui, il dit, bah, justement, je pense qu'il a essayé de reproduire un dracogramme. Et par contre, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi il a marqué autant de personnes, mais je pense que c'est un petit peu ce qu'il cherche à faire. Si par hasard on devait croiser son J'ai pas entendu, Marius, ça a bugué. Oh pardon. Si par hasard on devait croiser son chemin à nouveau, Ouais. on peut le tuer? Ça serait bien d'éviter, mais j'ai peur que ça soit déjà trop tard pour le capturer. Et là, il s'est enfui en se transformant en fumée. Vous savez le faire, ça, vous aussi? Oui, j'en suis capable, ouais. Est-ce que Et il vous y avez a... un moyen de pardon, Vas-y, bah c'est la même question. de savoir où il est? Non. Par contre, je peux pas du tout le localiser. Mais il est peut-être encore en ville, comme le dôme est fermé. À moins qu'il ait trouvé un moyen de passer au travers. Et on peut l'empêcher de se transformer en fumée? Le seul moyen, c'est vraiment de contrer le sort ou de vraiment énormément le déstabiliser pendant sa canalisation. Mais si vous avez pas réussi à le faire, c'est qu'il le maîtrise vraiment très bien. Si on capture la fumée dans un bocal, il se passe quoi? Je n'en ai aucune idée. On peut essayer avec vous. Je préfère pas, au cas où. Pas Et, envie de finir enfermé dans un bocal à jamais ou amputé. Non, j'aimerais éviter. et est-ce qu'on peut lancer un contre-sort sur la partie de fumée que t'as enfermée dans le... Non mais j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Ah merde, excuse-moi, je pensais que t'avais réussi. Vous voyez Priam qui vous dit d'une voix assez tremblotante, pardon, et en se grattant au niveau de sa marque, que si vous voulez bien le suivre, il aurait d'autres choses éventuellement à vous montrer et à discuter avec vous dans son appartement. Alors moi je veux bien, mais y a moyen de mettre 2 gardes dans cet appartement. Le vôtre, oui, bien sûr, je peux le faire garder, ouais. Ça vous va ou Et pas? remplacer la porte, s'il vous plaît. Ouais, totalement. On va remplacer la porte tout de suite. D'ailleurs, tu vois que il commence à incanter un sort, Priam. Et quelques secondes, voire une minute après, il y a une porte qui a l'air vraiment magique pour le coup, qui remplace complètement la vôtre. Et il y a également une espèce de statue devant avec une lance. Pratique ce genre de choses. Oui, bah, on fait comme on peut. Ouais, j'essaie de rentrer pour voir si je me fais empaler ou pas. Tu ne te fais pas empaler, non. Ok. Tu peux rentrer. Moi, je ressors du coup. Ok. Tu meurs. Tu es Vous suivez planté sur une lance Priam entière. jusqu'à son appartement, tout en haut de la tour. Vous avez une vue imprenable sur Faux Sommet, c'est le point le plus haut de la ville. L'appartement est circulaire, est absolument gigantesque, et vous voyez qu'il enlève une de ses bagues. Il la pose sur la table et il dit elle est à vous, et je vais vous chercher quelque chose d'autre. Il se pourrait que je vous ai entre guillemets menti ou pas dit toute la vérité lors d'une de nos discussions parce que je ne vous avais pas encore vraiment cerné. Mais là, l'urgence de la situation fait que on n'a plus vraiment le choix. Et il va vous donner un truc. L'anneau de Luthérion. La note de vie. Il vous donne la page, celle que je vous ai mis dans objet, ainsi que l'objet qui y est lié, qu'il avait autour du doigt. Il avait la chevalière de mort. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette chevalière de mort? Eh bien ça c'est assez bizarre, c'est que je n'ai toujours pas compris son utilisation. Je sais juste par perception magique, si on peut dire, qu'elle agit quand elle est en contact avec quelque chose de mort. Mais je sens qu'elle se remplit de puissance magique quand elle est en contact avec quelque chose de mort, mais je n'ai pas du tout trouvé son utilité. Donc l'épée c'est la page 2. 200.
Ah oui. Ça, c'est la dernière page, du coup. Ouais. Il vous dit aussi, j'ai encore quelque chose pour vous. Enfin, ça nous concerne tous les quatre, mais puisque les objets de l'Hytérion sont en votre possession pour la plupart, et sur toutes les pages, j'ai ceci. Et il vous donne un message qui est écrit, et qui a l'air d'être écrit pour Admar. Donc, Baptiste et Marius, vous allez enlever vos casques pendant 1 minute. Admar, tu as un bout de papier qui est tendu de la part de Priam, sur laquelle il est écrit Admar, je t'attendrai au sommet avec la page du sang. Page du sang. Ouais. Et c'est signé. Pas signé. Quel sommet? C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Donc voilà, il te tend ce papier. Que faites-vous? Je demande à Priam, parce que là on est à faux sommet, mais est-ce qu'il y a un vrai sommet? Il dit le nom de la ville porte ce nom car elle est entourée de quelques montagnes, mais effectivement, ce n'est pas le sommet le plus haut de la région. Alors que la tour dans laquelle nous sommes est très haute. Pourquoi elle s'est nommée ainsi? Je ne sais pas vraiment s'il y a un vrai sommet. En tout cas, le sommet le plus haut est le nuage, mais il y en a bien d'autres. Alors, je dis à mes compagnons qu'il faudrait peut-être aller au sommet du mont Nuage. Enfin, du nuage. Alors, le sommet du nuage. C'est loin, c'est un peu. Non, pas trop depuis. Ah oui, effectivement, c'est à côté. Ouais. Ah, mais c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, de toute manière. Oui. Oui, c'est ça. Et bah, allons-y. Mais si vous envisagez d'y aller, je vous conseille. Donc c'est Priam à nouveau qui prend la parole. Hein. Je vous conseille par contre d'un minimum vous y préparer et peut-être emmener peut-être les objets que vous avez qui concernent l'Hytérion. Ça peut être peut-être utile d'avoir Ouais. ces artefacts. D'ailleurs, il nous en manque un. Enfin, D'accord. même, est-ce que je peux dire la vérité ou pas? Oui. En fait, maintenant, il nous en manque deux, puisque votre fils nous en a volé un. Mhm. Le plus dangereux, hein, évidemment, fallait bien que ça arrive. Il nous manque la chevalière de vie. Ah, je l'ai cherché pendant quelques années parce que je sais qu'elle existe et ayant la chevalière de mort, je me suis dit qu'elles étaient peut-être liées ou qu'elles avaient au contraire des pouvoirs opposés et ça aurait pu m'en apprendre plus. Je ne l'ai jamais trouvée. Ah. Vous avez la page qui la concerne? Oui. Et bon, on verra après cette histoire parce que c'est plus de la curiosité, mais si un jour je pourrais la consulter, par contre, j'en serais ravi. C'est exactement la même. Hein. Tu lui dis ça? Oui, c'est la même, il y a juste là-bas qui change avec les numéros. Ok, tu vois Ouais, qu'il... Est-ce qu'il y a quelque chose à lire au travers des pages? Au travers des pages, j'en Comme sais rien. une sorte de double sens, un message qui serait caché dans la page en elle-même, dans le graphisme, Dans, dans le... sûrement. Il sait pas plus que ça, mais il dit je pense en tout cas que toutes les pages sont liées. Que ce soit les pages ou même la couverture, mais il dit je les ai jamais toutes réunies et donc j'en comprends pas vraiment le sens. Mais en tout cas, ce que vous en dites vous, de c'est lié avec le nuage et tout, ça me paraît plutôt logique. Il vous donne aussi une petite boîte dans laquelle il y a 5 sphères de mana chargées. Il vous dit que ça pourra peut-être vous aider ou vous dépanner pour votre voyage. Donc il y en a un de vous qui peut les ajouter dans son inventaire si vous voulez. Vous battez pas. Vous battez Moi, pas. je vais pas en avoir l'utilité. Je propose
propose qu'on les partage comme ça, si jamais on est en galère pour activer Allez, le j'en golem. prends une, je vous en laisse deux chacun, ça vous va? Ah Ça bah allez. va. Très bien. Est-ce que vous faites autre chose? Ou est-ce que vous avez autre chose à lui demander, simplement? Non. C'est tout bon? C'est tout bon. Vous êtes en milieu de soirée. Il est 20-21h. Bon, on dort, on parle le lendemain, non? Ouais. Puis au pire, on prépare le voyage un peu. Genre, on s'habille chaudement, tout ça, ça. Ok, ça marche. Tu veux juste, entre guillemets, trouver des habits plus adaptés ou vous voulez faire quelque chose d'autre en particulier pour la préparation? Mettre en route le golem, hein, Ok. et lui faire porter les affaires, s'il y a des affaires à lui faire porter. Je crois que Ouais. c'est bon pour le moment. Je peux retourner voir Priam et lui demander à quoi ça sert ce collier chaîne que j'ai dans mon inventaire qu'on avait trouvé dans la grotte. Collier chaîne. Quoi? Je Tu sais sais, plus. quand on est arrivé dans la première fois dans l'arbre, Ouais. on avait récupéré un collier avec un chêne écrit dessus. Enfin, Ah, oui. C'était. Bah alors, je sais pas s'il y a une utilité, mais en fait, il représentait juste l'arbre qui sert d'entrée et également la statuette qui était au fond qui permettait d'activer le trésor, tu sais, le golem de trésor en gros, le golem de pièces d'or. Ah oui, ok, d'accord. Eh bien, vous dormez dans votre appartement qui est bien verrouillé par une porte magique et gardé par une statue. Et vous passez plutôt une bonne nuit. Cependant, au réveil, vos marques semblent avoir encore un petit peu plus grandi, elles se sont encore un petit peu étendues, et vous grattent à nouveau. C'est à faux sommet, et c'est le matin. Et on est en automne. Direction nuage, non? Oui. Très bien. Vous partez en direction du nuage. En partant, vous passez par le seul passage pour traverser le dôme qui se fait ouvrir par des magiciens. Et quelques minutes après votre sortie de Faux Sommet, vous traversez un lit de feuilles mortes. Je vais vous demander un jet de perception, chacun. 9. 13. 64. C'est perdu. Eh bien, Kira et Jiro, vous entendez assez distinctement parmi le bruissement de vos pas des légers couinements qui semblent s'élever du tas. Des couinements assez mignons et assez aigus. Bon, je regarde. Et tu regardes, et c'est très difficile à voir, et pourtant, je vais envoyer un truc, si ça marche, voilà. Et pourtant, parmi les feuilles se cachent 3 petites créatures, comme ceci. Il y en a une orange, une verte et une jaune, qui sont un petit peu des feuilles mortes, mais animées. Ça a l'air d'être mi-insecte, tu sais pas trop, petite créature magique. Et c'est toi qui les as remarquées, elles semblent te prêter beaucoup d'affection. Elles commencent à grimper légèrement à tes bottes. Elles couinent dans ta direction. Elles miaulent un petit peu, si t'as envie. Je les gratouille. Elles grimpent sur ta main. Elles sont très contentes. J'essaie de leur parler, voir si elles me répondent. Non, mais par contre, elles se frottent contre toi. Tu les sens à peine, elles sont vraiment super légères. C'est vraiment la même, vraiment comme une feuille morte, mais animée. Bah écoute, je les laisse sur moi et je continue. Mais elles s'installent sur ton épaule. Vous continuez votre route et vous arrivez au pied du nuage. Une montagne dont vous apercevez à peine le sommet, qui justement est dissimulé derrière une légère couche de nuages.
et vous commencez l'ascension. Au bout de quelques lieues, vous avez déjà les cuisses qui commencent à bien chauffer. Et vous allez me faire un premier jet, s'il vous plaît, de constitution physique. 12. 21. Aussi. 57. C'est réussi? Oui. J'ai 65. Très bien. Et vous n'avez pas d'embrouille pour le moment. Vous atteignez un endroit où il commence déjà à y avoir un petit peu de neige au sol. Vous continuez de monter. Et cette fois, en plus de la neige, il y a de la neige qui se met à tomber. Mais il y a surtout beaucoup de vent. Et vous allez me faire un jet de perception pour être sûr d'avoir des pas assurés au milieu du blizzard. 06. 2. 4. C'est bon. C'est bon pour tout le monde? Mm. Parfait. Vous continuez votre ascension, le froid se fait vraiment de plus en plus ressentir. Vous avez quand même trouvé des gants qui étaient à peu près à la taille de Giro, ce qui lui permet de ne pas avoir les doigts complètement congelés. Et à plus vous avancez, à plus vous voyez des choses assez étranges sur le bord de l'espèce de petit sentier qui monte jusqu'au sommet. Vous voyez ci et là une main de squelette qui dépasse de la neige. Quelques En fait, affaires. Tu mets la chevalière de mort dessus pour voir. Ok, Sur bah, la tu petite bonus. sens une puissance magique, mais tu saurais pas dire ce qui se passe. Tu saurais même pas dire s'il se passe quelque chose d'ailleurs. Je sais qu'il y a une personne qui maîtrisait très bien la magie, qu'on a entendu un peu parler avant, puis qui a fini par couler sous les dettes, qui hurlait debout, et en général ça marchait. Ok, essaye. Ça ne marche pas, ça y a rien ne se passe. Bon. Ça aura échoué comme elle a échoué. Par contre, plus vous avancez, et cette fois vous dépassez la couche de nuages, plus il fait froid, plus il y a du vent, plus il y a de la neige, il fait bientôt presque nuit, mais surtout, il y a de plus en plus de cadavres au bord du chemin. Il y en a maintenant un tous les 10-15 mètres quasiment. Je m'arrête à chaque et je leur mets la bague. À chaque Oui. fois, Je il me ne dis se que passe elle rien. mange. Et du coup, après, je la mets à mon doigt. Et bah écoute, il ne se passe rien non plus. Par contre, au bout de plusieurs heures, d'ailleurs on l'a fait en heures, hein, mais théoriquement ça aurait même pu prendre plusieurs jours, mais bon, pas non plus trop se faire chier. Vous voyez quelque chose, vous arrivez presque au sommet, puisque dans Monde, je vous ai mis une image. Il y a un sentier, et devant vous, il y a ça. C'est-à-dire quelques pierres au bord du sentier qui sont dans la neige, mais surtout deux énormes portes dorées avec un L gravé qui vous barre la route avec cette espèce d'éperon rocheux gigantesque. Et si vous comptez bien, une douzaine d'emplacements qui semblent être un petit peu des coupes sculptées. Placement. Ouais. Est-ce qu'on peut les... Alors, il se passe un autre truc, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas sur l'image, que je vais vous décrire. C'est que l'environnement, certes, vous l'apercevez à peu près, mais il y a surtout autre chose qui vous attire beaucoup plus l'œil. C'est qu'il y a l'air d'avoir une très, très grosse silhouette ailée qui est en train de voler et qui se pose au-dessus des portes. Et cette silhouette a l'air d'avoir l'épée dans une main. C'est clairement pas la personne que vous avez croisée tout à l'heure et qui vous a marqué. Je Ça m'avance. ressemble à un lézard avec des ailes. Tu t'avances et tu vois que il brandit l'épée au-dessus de sa tête. Et toi, tu le repères en tant que clerc et paladin. Il a l'air clairement démoniaque. Et il lance un sort et vous entendez du bruit derrière vous.
des squelettes qui se réaniment. Exactement. Au moment où tu te retournes pour vérifier ça, tu entends un autre bruit à nouveau, et la silhouette qui était posée au-dessus des portes semble s'être renvolée pour le moment. Elle disparaît un petit peu dans le blizzard. Par contre, une horde de squelettes et de cadavres à moitié décomposés avance vers vous, d'un pas assez lent. Ils sont combien à peu près? Pour l'instant, dans le blizzard, t'estimes en voir une dizaine. Ok. Je me mets Est-ce à que je courir. peux tenter de repérer une épée? Parmi les débris, tu veux dire? Ouais. Vas-y, si tu fais moins de 80, tu trouves une épée. Il y a beaucoup de neige, 26. la visibilité est pas très bonne. Tu trouves une épée. Ok, Admar, tu voulais faire un truc. Je cours vers les morts vivants. Ouais, Je tourne un peu en rond, histoire d'en faire un gros cercle. ok. Et en même temps, je sors ma boîte à musique qui calme les morts vivants. Ok. Tu veux me faire un jet d'agilité, juste pour l'ensemble du déplacement. Parce que le terrain est vraiment très difficile. 90. Eh bien, Bravo. tu es trop ralenti par la neige et tu n'arrives pas à courir. T'as de la neige jusqu'au genou. Il y a vraiment de la grosse poudreuse à beaucoup d'endroits. Et t'es meurtri par le froid, t'es pas vraiment à l'aise. Kira, que fais-tu? Oui, mais du coup, je voulais faire un truc, mais du coup, l'autre il est embourbé. Hmm. Je peux pas faire Est-ce fondre la neige. est-ce que je peux essayer si, par exemple, je ne sais pas, mais si genre Admar il est à gauche, je peux faire à droite ou inversement, je sais pas si comment est le terrain et comment ça s'est passé, on va dire. Mais je voudrais bien faire un jet de foudre pour voir si j'arrive à créer une espèce de un éboulis de neige, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Une avalanche, Voilà, un une peu? avalanche qui emporte tous les Pour morts vivants. ensevelir les morts-vivants? Ouais, mais loin Ouais, d'Admar pour éviter que. si vous êtes assez haut par rapport à eux, ils sont en train de monter jusqu'à vous. Donc tu peux essayer, vas-y, tu vas me faire ton jet de foudre. 27 pour 60, c'est bon. Ok. Eh ben, déjà, rien qu'à l'impact, tu arrives à foudroyer 3 morts-vivants qui semblent se décomposer presque en poussière. Et tu vas pas vraiment créer une avalanche, par contre, il y a plusieurs rochers qui vont rouler. Et tu vas me lancer un des 4 plus 1, s'il te plaît. 3 plus 1, 4. Eh bien, les rochers vont au total écraser 4 squelettes de plus. Par contre, vous en voyez d'autres qui arrivent derrière. Donc là, il y en a 3 qui vont arriver à votre niveau, qui vont vous attaquer. Il y a l'air d'en avoir encore d'autres derrière qui arrivent. Giro t'estime à nouveau une dizaine à peu près. Ok. Moi, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais armer le golem avec l'épée que j'ai trouvée. Ok. Vous lui mettez une sphère de mana ou il marche toujours là? Elle marche toujours. Je considère que vous les avez remplacés. Pardon, ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Vous en avez consommé 2 au total pour le moment. Et ben, Et j'en enlève deux de mon inventaire. ok. Et elle a l'air encore de fonctionner, la deuxième Camille Admar, du coup. Et je lui dis maintenant, détruis-les. Ok. Et ben tu vois le golem qui avance très lentement et qui s'approche des morts-vivants. Admar et j'allais dire Ventris et Kira, vous allez faire chacun un jet de combat armé, s'il vous plaît, parce qu'il y a des morts-vivants qui sont tout près de vous. 88 pour 80. Moi, Et c'est tu vas te faire perdu. les deux. Ouais. Ben, vous allez prendre chacun un des 4 points de dégâts. 1. 2. Très bien. Le troisième mort-vivant qui était à votre niveau, lui, vient s'écraser sur le golem qui, simplement en avançant, le piétine et vous entendez craquer tous les os du squelette. Séance d'ostéo, mais un peu violente. Qui reprend. Il y a de nouveau, du coup, une dizaine de morts-vivants squelettes qui arrivent.
Que vous faites quelque chose en particulier. Ouais. Je prends le sifflet, Ok. je souffle dedans et je me fais une petite zone où il n'y a pas de neige. Alors, faut que tu souffles sur une source de flamme pour que ça fonctionne. Ah bah je mets ma masse La enflammée masse. Ok. devant, puis je souffle. Ok, tu déneiges au chalumeau, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Giro, que fais-tu? Je regarde le golem faire. Paul Golem continue d'avancer et il va éclater un des 4 squelettes. Tu peux le lancer si tu veux. C'est-à-dire, je peux le lancer. Tu peux lancer un des 4 pour voir combien il éclate de squelettes. 3. Ok, il y a 3 Je vais squelettes de moins. juste Il en... préparer le nombre de charges de mon anneau de bélier pour aujourd'hui. Oui, il en reste Ce sera 7 2. du coup. Kira. On refait un éclair sur le plus de squelettes possible. Ok. 28, c'est bon. Bah, un des 4 plus un squelette du coup. 3 plus 1, 4. 4. Il reste 3 squelettes et vous en venez à bout assez facilement avec le golem. Et vous pouvez même lui prêter un petit peu main forte si besoin. Vous avez l'air d'en être débarrassé. Et vous revenez un petit peu à l'illustration que je vous ai mis devant ces portes. Et s'il vous plaît, Admar et Giro, vous allez enlever vos casques. Oui, toi. La forme noire redescend. Et je vais te demander ce que tu veux faire, parce que la forme noire n'est autre que Ventris, Ouais. qui s'est transformé en démon. Et donc je vais te demander si tu veux jouer Kira ou si tu veux jouer Ventris. Simplement, il y a une légère contrepartie si tu joues Ventris. Non, ça va. Là, je vais Tu jouer. préfères jouer qui? Je préfère jouer Kira et jouer avec mes compagnons. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Il est un peu boosted, hein? Oui, Si tu je veux. sais qu'il est boosté. Ok, mais ok. je vais jouer Comme avec t'as mes envie. compagnons. Comme t'as envie, comme t'as envie. Ok, c'est bon. La forme noire redescend en battant ses ailes démoniaques et se pose entre la porte et les 12 coupes. Vous voyez qu'il tient dans une main l'épée et dans l'autre une page. Et il s'adresse à Admar. Admar, tu le reconnais. C'est Ventris, un de tes anciens coéquipiers, qui a bu du sang de démon et qui maintenant est totalement démoniaque, à tel point que ce fameux Ventris mesure environ 3 mètres, a des pattes tel un bouc noir, a des ailes de démon gigantesques, il a des cornes qui font quasiment 1 mètre, mais outre ça, tu le reconnais. Et il s'adresse à vous trois d'une voix qui est encore plus grave que celle qu'il avait auparavant. Et il s'adresse surtout à Kira et Jiro en vous proposant d'échanger la page contre Admar. Oh, le nom RP. Le nom RP, oui. Ah, attends, attends. La page et l'épée. Parce que c'est lui qui a l'épée. Il a l'épée et il a la page dans l'autre main, la page de l'épée. Avant qu'on commence à discuter, l'épée, t'as tué l'autre pour la récupérer? Il te répond pas. Il te dit la page contre Admar. La page et l'épée contre Admar. Est-ce que t'es... Alors, tu vas me faire un jet de mentir convaincre moins 20. T'essayes de convaincre un démon. Je fais 41, j'ai 20 avec le malus. C'est non. Tu vois qu'il te dit la page contre Admar, dernière chance. J'accepte. T'acceptes de vendre Admar contre la page? Ouais. Ok. Oh, le mercenaire. Kira? Toi, Non, t'acceptes? bah non, je peux pas accepter. Je suis paladin, c'est un vil démon. Je vais, Je, je vais l'oxyre. de par ma taille imposante, pardon, je chope Admar par derrière.
et je l'amène vers le démon.